Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la majoration de 25% dans le cas où on n'adhère pas à un centre de gestion agréé. Alors pour rappel, quand on fait sa comptabilité de la location meublée, on peut soit la faire soi-même, on peut soit adhérer à un centre de gestion agréé, ou bien on peut la déléguer à un expert comptable qui va aussi nous faire adhérer à un centre de gestion agréé. Et bien dans le cas où on gère soi-même, donc sans centre de gestion agréé, eh bien on a une majoration de 25% du résultat comptable. C'est ce qu'on va voir dans un premier temps dans les textes de référence. Et dans un deuxième temps, on va voir s'il faut adhérer à une CGA, quand est-ce qu'il faut adhérer à une CGA et comment est-ce qu'on peut optimiser tout cela. Alors voilà le texte de référence qui parle donc de cette majoration de 25%. Donc il s'agit d'un document du bulletin officiel des impôts du 5 juillet 2017 qui porte le nom de base d'imposition coefficient multiplicateur. Et ensuite on va à la partie qui concerne les locations meublées non professionnelles. Alors il s'agit de cette partie, revenus d'activité non salariés professionnels et non professionnels. Donc on est bien dans le cadre du LMNP. Le LMNP, c'est du non salarié et du non professionnel. Alors qu'est-ce que nous dit cet article? Pour les exploitations soumises à un régime réel d'imposition, donc c'est notre cas puisqu'on a choisi le régime réel, donc soumises à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé, donc CGA, d'une association agréée ou d'un organisme mixte de gestion agréé, défini par les articles, donc là ils mettent tous les articles de loi, la mesure de correction prend la forme d'une majoration de 25% du résultat imposé à l'impôt sur le revenu. Alors résultat imposé à l'impôt sur le revenu, moi j'appelle ça le résultat fiscal, c'est ce qu'on va mettre dans la 2031. Voilà. Donc ça, c'est pour notre majoration de 25%, donc il n'y a pas de doute. On a ici aussi l'article qui lui correspond. Mais c'est vrai que le bulletin officiel des impôts est plus lisible que les articles de loi. Alors, qui en est exempté? Toutefois, les contribuables qui font appel au service d'un expert comptable, d'une société d'expertise comptable ou d'une association de gestion et de comptabilité autorisée à ce titre par l'administration fiscale et ayant signé avec celle-ci une convention sont dispensés de cette majoration. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des experts comptables qui sont dispensés de cette majoration et on peut avoir des experts comptables qui ne sont pas dispensés de cette majoration. Et en général, ces experts comptables vont aussi nous demander d'adhérer à un centre de gestion agréé. Voilà. Alors, concernant les déclarations, ça ne change rien. Cette majoration de 25% des revenus ne modifie pas les modalités déclaratives pour le contribuable concerné. Elle constitue en effet une règle particulière intégrée dans la chaîne de calcul de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va remplir dans nos cases, donc 2042, CPRO et 2031, ça sera automatiquement calculé. C'est-à-dire que le système, on n'aura pas coché la case CGA, donc le système va automatiquement multiplier le résultat fiscal par 1,25. Donc par conséquent, le contribuable ne doit pas majorer lui-même le montant de ses revenus. Il continue donc, comme auparavant, à reporter sur sa déclaration des revenus le montant se rapportant à son activité. Voilà, donc aucun doute sur cette majoration de 25%. Faut-il adhérer à un CGA? Tout dépend du résultat fiscal. Si celui-ci est nul ou négatif, une majoration de 25% n'aura aucun impact, puisque 0 multiplié par 1,25, ça fera toujours 0. Et comme on l'a vu dans précédentes vidéos, on a la possibilité, grâce à la prise en compte des charges et grâce à la technique de l'amortissement, on a la possibilité
d'être en résultat nul ou négatif pendant une quinzaine d'années. C'est-à-dire que pendant les 15 premières années d'exploitation, cette majoration de 25% est absolument sans effet. Donc durant cette période, pour moi ça n'a aucun intérêt d'adhérer à un centre de gestion agréé. Par contre, dans un deuxième temps, quand le résultat devient positif et entraîne donc le paiement d'un impôt et de cotisations sociales, faut-il adhérer à une CGA? Pour répondre à cette question, il faut comparer le montant de l'impôt et des cotisations sociales entraînées par la majoration et le comparer avec le coût d'adhésion à un centre de gestion agréé. Si le montant de l'impôt et des cotisations sociales dû à la majoration de 25% est supérieur à l'adhésion à une CGA, alors oui, il faut adhérer à un centre de gestion agréé. Alors, combien coûte l'adhésion à un centre de gestion agréé? En recherchant sur internet rapidement, j'ai trouvé des prix allant de 150 € par an à 300 € par an. J'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui justifiait la différence de prix. Si vous connaissez des CGA dont le coût annuel est inférieur à 150 €, n'hésitez pas à les mettre en description, ça peut m'intéresser, ainsi que les personnes qui suivent la chaîne. Sans oublier que cette adhésion à un centre de gestion agréé est elle-même une charge déductible. Donc pour résumer, tant qu'on est en résultat négatif ou nul, pas d'adhésion à une CGA. Dès qu'on passe en résultat positif, on compare l'impôt dû à la majoration avec le coût d'adhésion à la CGA. Et on décide si on adhère à la CGA ou pas. Un autre point important est que le résultat qui est négatif en général sur les premières années à cause de l'amortissement va devenir positif ensuite car les amortissements vont s'estomper, mais peut redevenir négatif si jamais on fait rentrer de nouveaux appartements dans notre activité de LMNP. Donc le résultat peut passer de négatif à positif, puis à négatif, puis à positif, donc peut basculer d'un état à un autre. Comme on l'a vu, quand le résultat est négatif, on n'a pas besoin d'un CGA, donc l'idée c'est de pouvoir anticiper quels vont être nos résultats, s'ils vont être positifs ou négatifs sur les années à venir. S'ils sont positifs, on adhère à un CGA. Et si jamais ils redeviennent négatifs, à ce moment-là, on résilie son adhésion à la CGA. Et on adhérera de nouveau à une CGA quand le résultat redeviendra positif. Donc il y a cette gymnastique qui va permettre d'économiser les coûts d'adhésion à un CGA. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Si vous connaissez des centres de gestion agréés dont le coût annuel d'adhésion est inférieur à 150 € TTC, je suis preneur. Mettez les liens en description. Je vous remercie.